Driss Ghali est avec nous, essayiste. Bonjour Driss Ghali et merci d'être là. Tiens, qu'est-ce que vous auriez répondu à cette question-là? Laquelle? Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Est-ce que ça vous choque ces appels contre le RN? Bon, on n'est plus choqué, on est habitué maintenant. Oui. L'université, la fonction publique nous a habitués. L'université, mais au-delà, il y a le planning familial, il y a des footballeurs. Comment est-ce que vous les analysez, ces consignes de vote? Vous pensez que certains paniquent à l'idée de voir le Rassemblement national pouvoir prendre le pouvoir? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la panique et l'arrogance. La panique, elle est toute récente parce que la diabolisation ne prend plus. Et donc là, on est dans un discours presque religieux. C'est l'enfer, les portes de l'enfer vont s'ouvrir à vous le 30 juin ou le 1er juillet. Et donc, il y aura la guerre, il y aura ceci, la guerre civile. On en est là. Monsieur Macron est tellement paniqué qu'il parle de guerre civile, alors que lui, il est informé. Nous, on pourrait en parler, mais lui, il a les infos des renseignements généraux et autres. Donc, vous avez un désespoir des classes de la bourgeoisie qui ne sait plus comment faire pour mater ce peuple qui ose être souverain. Rappelons-nous, Louis XVI a été tué pour que le peuple puisse voter. Et là, on a des gens, nos élites ne veulent plus que le peuple vote. Au fait, la démocratie dérange. Et il y a l'arrogance aussi. Ou alors, elle veut bien qu'il vote, mais il faut que ça corresponde à ce qu'elle attend. On est dans un moment religieux, sans église, sans prêtre. Mais moi, quand je vois certains, je vois M. Macron, je vois M. Faure, je vois des prêtres laïcs qui donnent des sermons à la population. Attention, voilà ce qui va vous arriver. Il y aurait le bien et le mal. Et il y a aussi l'arrogance des gens qui croient qu'ils savent, alors qu'ils se trompent depuis 40 ans. Vous avez du syndicat de la magistrature qui est largement, à mon humble avis, responsable de l'ensauvagement et qui vous dit vous n'avez pas le droit de voter RN. C'est incroyable. C'est l'État contre la démocratie, vous faites. Driss Ghali, vous avez écrit le livre de la diversité au séparatisme. Jordan Bardella était l'invité de Pascal Praud hier soir sur CNews. Il a dit notamment que dimanche, les Français seraient invités à choisir si l'immigration était un problème ou un projet. Quelle importance a joué l'immigration dans les motivations du vote, dans la construction de l'opinion et vote aux européennes et voilà. Fondamental. Bien sûr, le vote RN est un vote traditionnellement identitaire, mais je pense que le pouvoir d'achat a beaucoup joué dans la bascule. Si les classes moyennes aujourd'hui commencent à voter RN, c'est que les gens commencent à voir que le frigo est vide ou risque d'être vide. Et au final, tout est identitaire. Il y a l'immigration, mais il y a aussi ce qu'on mange, la mer avec laquelle on s'habille, où l'on habite, où est-ce qu'on part en vacances. Est-ce qu'on part au restaurant une fois par semaine, une fois par mois ou jamais? Tout ça, c'est l'identité. Nous ne sommes pas il n'y a pas que l'affaire de l'islamisation, de la abaya. Et au fait, je pense ça marche sur les deux pieds. C'est pour ça que c'est très dangereux pour l'élite. Ce vote RN, c'est le pouvoir d'achat et l'immigration. Éric Zemmour s'est rendu en Corrèze. Il a posté sur les réseaux sociaux cette photo à son arrivée. Comment est-ce que vous analysez ce message, bien arrivé en Corrèze? Oui. C'est un message politique, évidemment. Très zemmourien, très. Heureusement qu'il existe, parce que ça évite au RN de faire ça, de se faire taper dessus. C'est-à-dire c'est la vérité du grand chamboulement démographique et du choc des sensibilités dont personne ne veut parler. Parce que soit on peut aller en tôle, soit on se fait pas éditer, on se fait ostraciser. C'est de dire, est-ce qu'on est encore en France quand on a des abayas partout et des femmes voilées partout? Et je pose la même question pour aller un peu plus loin que Zemmour. Sommes-nous encore en France quand on a des Starbucks partout et des gens qui mangent dans du plastique? Parce que tout est identitaire, au fait. Parce que nous avons un choc identitaire. Il n'y a pas que l'islamisation. Elle est très grave. Et Zemmour a raison d'en parler. Mais il y a aussi ce choc de l'américanisation. Et je dirais, enfin, pour terminer, on parlait des JO en off tout à l'heure. Est-ce que le touriste qui va payer 300 € une nuit d'hôtel à Paris ou 200 € en Corrèze veut voir ça, ou est-ce qu'il veut voir Amélie Poulain? Il y a aussi un enjeu économique de tourisme, qui est un des principaux affluents du PIB français. Je voulais qu'on parle également. On balaye beaucoup de sujets avec vous, Driss Ghali. Je voulais qu'on parle de cette vidéo d'un candidat France Insoumise qui a fait un clip de campagne où l'on voit notamment le député Meyer Habib en pieuvre, référence antisémite, avec dans cette vidéo un carton de pizza cuite au four, référence monstrueusement antisémite. On va regarder un extrait, on en parle juste après. Alors, il
y a ces références antisémites, ça sent fort l'antisémitisme. C'est un argument électoral chez certains, dans certaines circonscriptions. L'antisémitisme, certainement. Ça fait voter. Certainement, sous couvert d'antisionisme. On a le droit de critiquer Israël, on a le droit de critiquer Netanyahou, évidemment. Mais là, on est vraiment dans l'indécence. Et surtout dans la vulgarité d'une époque, l'époque TikTok, l'époque des jeux vidéo, où même le discours politique se rabaisse à ce niveau. Moi, je cherche encore le début d'un argument là-dedans, mais je n'ai pas trouvé. 61% des Français disent craindre des mouvements violents au soir des élections, Driss Ghali. Certains ont peur de la démocratie. Comment vous l'acceptez, comment vous l'appréhendez, ce chiffre qu'on révèle ce matin dans la matinale de CNews? 61% des Français disent craindre des événements violents au soir de l'élection. Enfin, une élection, on demande ce qu'on disait, on boucle la boucle. Là. On demande aux Français de s'exprimer et certains ne veulent pas l'entendre. Oui, ils veulent pas. Enfin, vous avez la Ve République, elle est moribonde depuis qu'il y a le Front républicain et qu'on demande aux gens de faire barrage. C'est-à-dire qu'on est en train on fait tout pour étouffer le vote français. Oui. Il y a quand même 40% des gens, si on prend Reconquête et Le Pen et Bardella aux européennes, qui sont de la droite indignée. Hein. Je ne dis pas l'extrême droite, moi je dis la droite indignée. Ce vote-là est étouffé depuis 40 ans. Et là, pour la première fois, on a une petite chance de le voir participer des affaires publiques. Je rappelle que le peuple, normalement, est souverain en démocratie. La France a donné des leçons à l'Afrique tout entière. Discours de la Baule de M. Mitterrand. D'ailleurs, on a contribué à quelques guerres civiles en leur disant donnez la souveraineté à votre peuple. Enlevez-la au parti unique. Et nous ne voulons pas que le peuple soit souverain. Donc vous avez aujourd'hui une ligue des antidémocrates qui va de certaines banlieues, qui vont peut-être défier dans la rue ou casser des choses si le RN passe, à notre intelligentsia du 7e arrondissement et à notre État profond. Nous avons aujourd'hui un État profond. Je veux dire, je serais complotiste, mais je dirais merci au contexte actuel, parce que vous avez la magistrature, la fac de Nanterre, Amnesty International, plein de syndicats, même les directeurs d'hôpitaux qui vous disent ne votez pas RN. L'État profond fait son coming out. Et après, on nous dit vous êtes tous complotistes, mais qui se regarde dans un miroir? Je veux dire, que je l'ai dit une fois à un député RN, partez en vacances. Et ils font la campagne pour vous entre l'OQTF algérien qui a essayé de violer une fille à ici, entre ceux qui lient plat de campagne, entre l'État profond la fac de Nanterre, ce sont des consignes de vote pour le RN au fait, hein, en négatif qui sont passées. Driss Ghali avec nous ce matin. Merci d'être venu sur le plateau. C'est vrai que la dernière fois que vous êtes intervenu dans la matinale, vous étiez dans un taxi. Est-ce que vous étiez bloqué dans les embouteillages? On préfère vous avoir sur le taxi plateau. Que je salue, qui m'a prêté un chargeur. Hein. Ah, en plus, c'est la solidarité. Merci beaucoup. Merci.